Il y a un truc que j'aimerais vraiment qu'on évite de dire, et on ne peut vraiment pas s'en empêcher, c'est j'espère que c'est pris à temps. Pour l'annonce, si vous avez votre ami qui vous l'annonce en face, c'est très difficile comme à chaque mauvaise nouvelle, donc on essaye de se contenir, de réfléchir avant de parler, tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, dites simplement que vous êtes désolé, que vous serez là. Souvent le petit conseil de « Ah, j'ai une copine qui a eu un cancer du sein, nanana, nanana, j'en connais une, la copine de ma mère, ou etc. » Alors ça peut être utile. Ne lui dites pas elle est morte de son cancer, voilà, ça il ne faut pas dire. En revanche, vous pouvez lui dire « Si tu veux, je peux avoir son numéro et tu peux lui téléphoner pour avoir des réponses. » Ne dites pas ce qui vous passe par la tête en fait. Il y a un truc que j'aimerais vraiment qu'on évite de dire, et on ne peut vraiment pas s'en empêcher, c'est j'espère que c'est pris à temps. Vraiment la réponse qui correspond à ça, si ce n'est pas ah bah oui ça a été pris à temps, ils peuvent me soigner, c'est bah non, ils peuvent pas me soigner, je vais mourir. Enfin je veux dire, donc c'est horrible comme question. Le texto, ça va, j'espère que ça va, tu vas bien? Non. On envoie plutôt un message je sais que tu vas pas bien, voilà. Comme ça, on n'a pas besoin d'y répondre. Je sais que ça va pas, mais t'inquiète pas, les jours, un jour après l'autre, ça va aller mieux, etc. Après l'annonce, les textos, ah là là, je suis vraiment désolée pour toi, c'est terrible, hein, mais je ne m'en fais pas pour toi, tout ira bien, t'es quelqu'un de fort, t'es quelqu'un de battant, etc. Mais si, en fait, tu peux t'inquiéter pour moi, parce que moi, je m'inquiète. C'est la présence, c'est que vous êtes là pour votre amie, qu'elle peut compter sur vous, dès qu'elle a quelque chose, dès qu'elle a envie de parler, dès qu'elle a besoin de se décharger au niveau organisation, si elle a besoin qu'on l'accompagne, que vous êtes là. Vous pouvez l'accompagner chez le coiffeur pour sa première coupe, parce que ça c'est pas très agréable. L'accompagner chez le perruquier, ça c'est pas... C'est une épreuve qui est difficile, qui sera difficile aussi pour l'ami. Le week-end d'avant son ablation, c'est pas mal de faire une soirée rose. Tout le monde en rose, entre filles, on rigole, on passe de bons moments. On n'est pas obligé de parler du cancer, mais qu'elle sente qu'elle ait des copines, qu'elle soit entourée de cette énergie féminine positive avant qu'on lui retire sa partie féminine qu'elle a et qu'elle regrettera. Quand la personne est en chimiothérapie, la première semaine est très difficile. Du coup, même regarder son téléphone, c'est compliqué, donc on va pas pouvoir parler, donc c'est pas la peine de lui téléphoner. Mais vous pouvez envoyer des textos, au contraire, hein, envoyez-lui des petits messages, vous n'allez pas la déranger, puisqu'elle prendra son téléphone quand elle s'en sentira la force. Effectivement, de laisser sa copine toute seule aller choisir sa perruque, c'est dur, c'est dur. Pendant le traitement, jamais la laisser seule au rendez-vous, si son mari ou si ses enfants, enfin je parle des grands enfants pour une femme plus âgée, ne peut pas l'accompagner, eh bien faites de la place dans votre emploi du temps et accompagnez-la.